Togo. Ade Togo. Attaquez le sol. Eh Mali. Armée Mali. Allié Sada Kamaloyada. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, le 123e numéro. L'AES, au-delà du Sahel, est un véritable outil de souveraineté pour toute l'Afrique entière. La Confédération des États du Sahel est l'aboutissement du panafricanisme porté par les pères de l'indépendance, nous dit colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine. Un édito que je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja ay maule kolo kolo tianu nyado. Loin d'un rejet ou d'une quelconque menace, l'AES est une expression de solidification de l'Afrique qui a connu la déportation, la colonisation et les guerres politiques. L'AES, au-delà du Sahel, est un outil de souveraineté de l'Afrique entière. L'AES est en quelque sorte l'aboutissement du panafricanisme porté par les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, j'en oublie volontiers. Dans cette lutte d'identité culturelle, certains frères africains, de surcroît dirigeants, ont malheureusement des choses à redire. Insensé si vous pensez que l'autre viendra construire l'Afrique à votre place. C'est une folie sans remède de vivre dans une telle insouciance. Pourquoi ne pas suivre les pas des pères de l'indépendance? Oui, les pas des panafricanistes qui se sont battus pour le rayonnement de l'Afrique avec peu de moyens. Ils ont agi pour le bien-être des peuples et non faire plaisir encore aux impérialistes. Le combat que les trois chefs d'État de l'AES mènent aujourd'hui n'est pas que géographique. C'est une lutte culturelle, civilisationnelle et géostratégique des États qui ont le même destin. C'est un appel pressant au continent africain de se réveiller et faire bloc à l'exploitation de l'homme par l'homme. Il s'agit de nouer avec le reste du monde des partenariats gagnant-gagnant au plan militaire, économique, culturel, technologique, scientifique et diplomatique. Que le Nord respecte le Sud, que l'esprit de domination cède la place à l'union des peuples comme le stipulent les règles des Nations Unies. Malheur à ceux qui cherchent à mettre l'AES en mal, qu'ils viennent s'aligner dans le rang de leurs frères africains, notamment du Niger, du Burkina et du Mali. L'Afrique a besoin de se libérer. Comment peut-on encore rester dans l'esclavage au XXIe siècle? C'est aberrant de voir encore des Africains à la solde des Occidentaux. Les dirigeants africains qui sont dans cette posture doivent prendre leur courage en main pour la libération totale de l'Afrique. Démarquez-vous donc sans crainte pour renforcer ceux qui se battent pour une Afrique libre, indépendante et prospère. N'acceptez plus ces bassesses d'une autre époque. Fini la peur. Venez avec l'AES pour construire l'Afrique. Gardez en esprit nos armées au lendemain des indépendances, constituées d'anciens combattants des guerres mondiales, d'Indochine et autres. Ils se sont battus pour arracher la victoire. Leur ambition était de construire, d'adapter nos forces à nos réalités et rompre avec l'héritage colonial. Mais au nom de la démocratie et de la coopération, l'Occident s'est arrangé à affaiblir malheureusement nos forces de défense. C'était dans le seul but de nous maintenir dans la servitude, dans l'esclavage et dans la fainéantise. Ainsi, ils ont vidé nos capacités combatives et notre autonomie. L'heure de la victoire a sonné. Engageons-nous donc, car au rendez-vous de l'histoire, l'Afrique ne doit pas arriver en rang dispersé et sa voix qui empêche aux impérialistes de dormir sera dignement portée pour le salut des Africains.
baton majarani tamade indri jebaro darida maule kolo koluwa jadu menyoye sajara sabawu ayamaye. À présent, je vous amène sur la place d'armes de l'École nationale de police. Les militaires de la police et de la protection civile viennent d'achever leur formation de brevet d'armes numéro 2. Une cérémonie de remise d'attestation présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, nous dit notre reporter qui était présent sur les lieux. Il se nomme Alassane Amadou. Suivant son reportage. La capacité opérationnelle des forces armées maliennes se renforce de jour en jour. Vous vous rappelez sûrement de la loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Eh bien, chose dite, chose faite. En ce jour 19 juillet 2024, 499 sous-officiers de la police nationale et 40 de la protection civile viennent de clôturer pour la première fois dans l'histoire des deux corps leur formation de brevet d'armes numéro 2. Conformément à la loi 2022-037 du 27 octobre 2022, consacrant la militarisation de la police nationale et de la protection civile, il a été institué une formation en brevet d'armes numéro 2 et c'est la sortie de cette première promotion que nous célébrons aujourd'hui. Admis au centre du brevet d'armes numéro 2 le 13 mai 2024, ils ont brillamment réussi leur formation qui a porté sur les matières militaires stricto sensu, le règlement du service dans l'armée RSA, le statut général des militaires, la tactique militaire, la topographie et l'armement. Ce jour est pour moi l'occasion de féliciter chaleureusement le major de la promotion qui a obtenu une moyenne de 18,66 sur 20. Et je précise que la plus petite moyenne est de 15,00 sur 20. C'est donc, il y a tout lieu de se réjouir. M'adressant aux stagiaires, vous venez d'acquérir de précieuses connaissances. Faites-en bon usage et tâchez de vous montrer en permanence à la hauteur de vos nouvelles responsabilités. Je vous exhorte à redoubler de courage, de discipline, de dévouement et de professionnalisme dans l'accomplissement de votre mission de protection de la vie des personnes, de protection de leurs biens et de sauvegarde de l'environnement. Répondre aux défis sécuritaires, notamment la lutte contre la criminalité, le terrorisme, le banditisme résiduel et le renforcement des techniques de secourisme est l'une des priorités des autorités militaires. Restons sur la place d'armes de l'École nationale de police. Juste après la cérémonie, nous avons recueilli les réactions du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Suivant. Toutes mes félicitations et mes encouragements aux stagiaires qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir réussir cette formation. On a vu le taux de 100% avec des moyennes vraiment honorables. Je dirais que c'est un pas dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes qui mettent au cœur de cette montée en puissance l'homme. Et quand on parle de militaires, on parle de la formation, de l'éducation et de l'entraînement. C'est ce que nous venons de voir aujourd'hui et ça conforte davantage la professionnalisation des forces armées maliennes aujourd'hui dans la mission qui nous a été confiée par le peuple malien. Et deuxièmement, je me réjouis vraiment de cette fraternité d'armes, de cohésion, d'unité et de solidarité entre les forces armées et de sécurité. Ce que j'ai vu ce matin est vraiment réconfortant. Deux forces qui se mettent ensemble et qui font une formation réussie à ce niveau, c'est vraiment remarquable. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. La réussite de la mission, ça repose essentiellement sur la cohésion entre les forces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à encourager et à féliciter. Troisièmement, je ne manque pas une occasion aussi vraiment d'adresser toute notre gratitude aux plus hautes autorités, le ministre de la
sécurité et de la protection civile, le ministre de la Défense, l'ensemble des autorités politiques et militaires, vraiment qui ne ménagent aucun effort pour que la montée en puissance des forces armées et de sécurité soit une réalité. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec des hommes formés, des hommes entraînés, éduqués, de faire des succès sur le terrain aujourd'hui, atteindre les objectifs politiques qui nous ont été assignés. Donc vraiment, cette cérémonie est une très belle occasion encore pour magnifier, je l'ai dit, magnifier encore les personnels des forces armées maliennes qui font un travail remarquable sur le terrain, malgré les adversités, les défis auxquels nous faisons face. Et comme j'ai dit, les défis ne sont pas insurmontables. Nous allons nous y mettre, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à défendre le pays là. C'est le pays que nos ancêtres, nos aïeux nous ont laissé. Nous allons aller jusqu'au bout et honorer aussi vraiment cette responsabilité qui nous a été confiée. Donc au nom de l'ensemble de la hiérarchie militaire, au nom de l'ensemble des forces armées et de sécurité, je dis encore que nous sommes engagés à aller jusqu'au bout dans la défense des territoires nationaux. Vous avez certainement vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a circulé un peu partout. Un individu portant une tenue militaire s'adonnant à des actes qui peuvent s'apparenter au cannibalisme. Pour éviter tout amalgame, l'état-major général des armées du Mali a fait un communiqué. Ensuite, l'équipe de défense citoyenne est partie s'entretenir avec le directeur de la justice militaire, toujours sur le même sujet, afin d'éclairer la lanterne des Maliens. Suivons. Notre armée est une armée républicaine, on n'a pas une armée de cannibalisme. Notre armée est une armée dans laquelle les militaires sont sensibilisés en permanence au respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Et ceci depuis la formation commune de base, depuis les recrues, jusqu'au niveau du pôle de guerre. Une armée qui est soucieuse des droits de l'homme, une armée qui est là pour la population, qui est là pour la défense de la population, pour assurer la sécurité et protéger nos populations. On n'est pas une armée de cannibalisme. On est une armée qui tire sa force de la population. Comme on aime à le dire, notre centre de gravité, c'est la population. On ne peut pas faire des trucs contre cette population. Donc on ne se reconnaît pas dans ces images-là. L'armée se désolidarise totalement de ces images qui sont contraires à l'éthique de l'armée, qui sont aussi contraires à nos valeurs sociétales, à nos valeurs humaines. C'est des images qui sont là pour démoraliser nos troupes. Aujourd'hui, notre armée est une armée qui engage des victoires sur le terrain, une armée qui fait des résultats. Donc ces images-là ne nous reflètent pas. Nous, on est là pour défendre l'intégrité du territoire, défendre les Maliens et assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Et aujourd'hui, au vu de la gravité de ces faits, le chef d'état-major général des armées a ordonné une ouverture d'enquête pour faire toute la lumière sur ces allégations. Ces images sont d'une extrême gravité. Je mets en garde ceux qui sont en train de partager ces images-là, parce qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi sur la portant répression de la cybercriminalité au Mali. Donc tous ceux qui partagent ces images-là vont s'exposer à la rigueur de cette loi. Voilà, pourront être poursuivis pour ces actes-là qui sont commis par rapport à ces images-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent de téléphone en téléphone. Ces images sont d'une telle atrocité que ce n'est pas bon de les partager. Et si on les partage, on s'expose à la rigueur de la loi portant répression de la cybercriminalité au Mali. Je tiens à rassurer l'ensemble des Maliens et la communauté internationale par rapport à notre armée, par rapport à la crédibilité de notre armée. Si ces faits sont avérés, je peux vous assurer que les personnes seront poursuivies et des sanctions appropriées seront prises à leur encontre. Je tiens aussi à rassurer les Maliens pour dire que toutes les investigations seront menées pour faire la lumière sur ces actes. Parce que s'il y a des faits d'une telle gravité, il faut quand même faire la part des choses. Il faut savoir réellement ce qui s'est passé. Et là, c'est pour que les Maliens soient édifiés et que les Maliens aient confiance à leur armée. Que leur armée est une armée républicaine, c'est une armée qui est là pour les Maliens, qui est là pour protéger les Maliens. Ce n'est pas une armée qui a vocation à massacrer ces Maliens-là. On ne reconnaît pas ces images et on se désolidarise totalement de ces images qui sont contraires à nos valeurs et à notre éthique. En plus de l'élève officier d'active Azer Tessoué qui a été major de sa promotion, d'autres militaires maliens ont porté haut le drapeau national dans d'autres académies militaires comme en Algérie ou en Ouganda.
Ensemble, découvrons ces génies de l'armée malienne. Je suis parti représenter le Mali en Algérie pour une formation de 10 mois en communication et audiovisuel. La formation était basée sur technique audiovisuelle. Nous étions 38, dont des Maliens, des Algériens et des Palestiniens. Au cours de cette formation, j'ai été major. J'ai été deuxième parmi tant d'autres nationalités, la Tanzanie, le Mali, l'Ouganda. Nous étions au nombre de 774 élèves officiers d'actifs. Au royaume de l'excellence, les militaires maliens dictent désormais leurs lois. Leurs exploits, frappés au coin du bon sens lors des formations, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Que ce soit en Algérie ou en Ouganda, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ces stagiaires, qu'ils soient officiers ou sous-officiers, contribuent régulièrement à l'excellente réputation de notre pays dans les différentes académies militaires de renom à travers le monde. Comme les cours étaient donnés en arabe, j'approchais les instructeurs pour me faire un petit résumé en français. Et c'était mes leçons à apprendre. Et par fini, je suis devenu major de cette formation. D'abord, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction d'avoir représenté le Mali parmi tant d'autres nationalités, à savoir l'Ouganda, la Tanzanie et le Mali. Nous avons été confrontés à certaines difficultés, notamment linguistiques, l'anglais et le swahili, mais nous avons su résoudre la situation très rapidement de par notre courage et notre dévouement. Traditionnellement, le Mali reste une référence en matière de formation académique et militaire. Le militaire malien a toujours hissé le drapeau du Mali sur le sol étranger et je reste persuadé que cela sera continué. Nous avons su mettre le Mali devant et nous resterons toujours fiers de ce que nous avons eu à faire en Ouganda. Et nous allons parfaitement transformer les connaissances acquises en Ouganda en une matière de telle sorte que les autorités maliennes puissent être fières des produits ougandais. La voie est ainsi tracée et l'héritage des pères fondateurs de l'armée malienne est valablement porté. L'étoile malienne continuera de briller au-dessus des autres astres dans le ciel de l'excellence militaire. À Gao, dans la cité des Askia, l'armée malienne réalise encore un autre exploit. Des populations qui avaient été dépouillées de leurs bœufs ont été remises dans leurs droits. Non seulement les femmes ont récupéré les bœufs, mais elles ont remis les bœufs aussi à leurs propriétaires. On en sait plus avec le sergent Bitoufouné Traoré. Terrorisés par la puissance des femmes, les terroristes d'hier se livrent aujourd'hui au razzia des bœufs. Ainsi, ils ont volé environ 60 têtes de bœufs à Arabou dans la région de Gao. Quand les femmes ont eu les échos des vols de bétail, elles ont aussitôt engagé une poursuite. Et repris des mains des terroristes, les femmes ont officiellement remis aux autorités administratives de Wabaria les bœufs. La remise a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le colonel Abdou Samba Silla, chef d'état-major du poste de commandement interarmes théâtre Est de l'opération Maliko. Nous sommes dans une zone agro-pastorale. Les gens vivent seulement des animaux et puis de l'agriculture. La pluie ne tombe pas beaucoup. C'est les animaux qui permettent vraiment de prendre les familles en charge. Si ces animaux-là, on les enlève, vraiment ça va amener la pauvreté et la désolation au niveau des populations. Donc si les femmes arrivent à récupérer ces animaux et remettre vraiment à leurs propriétaires, c'est une très grande joie pour nous aujourd'hui. C'est une fête. Vous constatez l'ambiance ici. C'est la fête au village.
On les remercie infiniment. La population sait qu'eux-mêmes doivent être vigilants. Et chaque fois qu'ils constatent des actions suspectes autour d'eux, ils doivent vraiment informer les autorités afin que les informations puissent vraiment remonter pour que les dispositions soient prises. On était vraiment satisfaits aujourd'hui puisque nos animaux étaient enlevés et le FAMA est parti le ramener. Maintenant, on a le joie dans le village. Rendre les bœufs aux propriétaires et aux terroristes la mort. Professionnels à tout égard, les FAMA incarnent ainsi les valeurs de la République malienne qui, depuis la nuit des temps, viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Cet acte de bravoure et de don de soi des FAMA témoigne la volonté des autorités de protéger les populations civiles et leurs biens. Le communicateur traditionnel Ama Djadje Sango, fin connaisseur de la culture des États du Sahel, nous dit que l'Alliance des États du Sahel, l'AES, existait déjà sur le terrain depuis très longtemps avant la rencontre des chefs d'État de l'AES. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, il nous parle du rôle de la population pour que cette organisation soit une réussite totale. La rencontre des chefs d'État est un plus. Hier, l'AES, c'était un rectangle ou un carré qui avait un point à Kidal que tu pouvais tirer jusqu'à Tessit à Ansongo, tu descends jusqu'à Ouéguia pour redescendre et faire ce triangle-là. C'est cet espace-là, l'empire de Liptako Gourma. Et dans cet espace, il y a le continuum de chaque pays. Qu'est-ce que nous partageons? Le déplacement, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'hydraulique, les us, les mœurs et les cultures. Aujourd'hui, les trois chefs d'État ont dépassé cette structuration physique pour faire de l'AES la dimension géographique de trois pays. Comme par bonheur, notre Assimi a été nommé président en exercice. Aujourd'hui, ça me rappelle ce qu'il avait dit et qui retentit à mes oreilles. Quand il a pris le pouvoir, il a dit « Jeunesse malienne, si j'échoue, c'est vous qui avez échoué ». Et le paradigme de lecture fait que cette phrase va dépasser le Mali pour dire « Jeunesse de l'AES, si j'échoue, c'est vous qui avez échoué ». Et quand c'est Assimi qui le dit, il y a le non-dit. Il s'adresserait forcément avant tout aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des pays. Il s'adresse à la volonté politique qu'ils ont affichée pour dire que si tu attaques mon frère, tu m'attaques. Par cette déclaration, ils ont fait une armée unifiée. Et l'armée, c'est qui? C'est les forces combattantes, ceux qui ont accepté de mourir pour la patrie, pour que la femme puisse allaiter son enfant, pour que le berger puisse faire paître ses animaux. C'est ceux-là qui ont tout abandonné pour l'honneur et la dignité, comme le disent les Liptako Gourma, des hommes qui ne tombent pas, invincibles. Et cet espace-là doit désormais être sécurisé. Il doit être gardé, il doit être défendu. Et la déclaration et l'appel du pied, c'est en direction des soldats, c'est en direction de la hiérarchie pour dire que la réussite de l'AES est d'abord sécuritaire. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous les flancs, de tous les côtés, par toutes les stratégies. On nous attaque physiquement. Militaire, vous savez le faire. On nous attaque par des déclarations tapageuses de nature diffamatoire pour saper le moral des hommes. Nous savons ce que c'est. On nous attaque avec du préfabriqué, inventé. Tout ça pour discréditer l'espace et les hommes. Nous le savons. Mais nous resterons de marbre, déterminés et aller de l'avant. L'AES est un projet d'avenir. Prenez les infrastructures routières, prenez les infrastructures hydrauliques, prenez l'agropastoral, prenez les télécommunications. Et aujourd'hui, la conférence des chefs d'État a ajouté l'aspect sécuritaire. Ils ont ajouté l'aspect diplomatique pour faire la même diplomatie. Tout ça là, c'est pour qui? C'est pour la jeunesse, c'est pour l'avenir. Donc il y a des débats de caniveau qui sont des débats d'arrière-garde
que la jeunesse doit dépasser parce que ces débats n'existent plus. L'AES est une réalité et les faits sont têtus et trapus. Qu'on le veut ou pas, l'AES existe. L'AES est née et l'AES fonctionne et fonctionnera pour le bonheur de la jeunesse. Et cette jeunesse consciente a le devoir de s'organiser, a le devoir de valoriser la culture de l'AES, de valoriser les us et les coutumes de l'AES, surtout autour de la valeur principale cardinale qui est l'appel de Umaru El Samba Ndondo, qui est un grand héros, et c'est son appel qui fait le chant des commandos parachutistes. Je ne vis pas pour voir demain si demain n'est pas meilleur à aujourd'hui. Je ne vis pas dans la soumission et dans la compromission. Je ne vis pas avec une société qui n'a pas d'ambition et qui ne veut pas émerger. Je ne suis pas un suiviste. Je me contente de ce que Dieu m'a donné pour l'améliorer et le fructifier. Je suis Umaru El Samba Ndondo. Je ne veux pas voir demain dans la petitesse, mais si demain me trouve comme ça, je m'en contente. Et ma vie, elle est faite de combat. L'appel que nous avons à lancer, à partir du moment où les populations ont intégré, se sont intégrées, ont compris que c'est dans la complémentarité qui est légendaire, c'est dans cette union qu'on a hérité que se trouve notre salut. Les dirigeants ont compris cette nécessité. Il nous appartient de faire corps avec nos décideurs pour qu'en toute symbiose, on puisse poser des jalons pour avancer. C'est très difficile. C'est très difficile. On va nous trimballer dans tous les sens, mais on restera droit dans nos bottes. On restera fixe dans notre conscience profonde. Un appel n'est pas de la parole. Un appel, c'est un engagement. Et cet engagement-là, il est citoyen, il est malien, il est AES, il est africain. Nous avons sonné le gong de la révolution, de la logique et de la souveraineté. Tous les actes que nous posons ici pour améliorer la vie de tous les jours est valable à Niamey, est valable à Ouagadougou, est valable à Bamako et est valable pour tous ceux qui partagent nos vertus cardinales et nos dignités ancestrales. Nous avons décidé d'être nous-mêmes, de vivre pour nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos propres moyens, quoi que ça nous coûte. Donc le sacrifice, il est grand. Et je vais dire, toute séparation est douloureuse, toute naissance est aussi douloureuse. Donc l'AES ne peut pas naître comme ça, sans douleur. Mais le drapeau, l'étendard se trouve dans les mains de la jeunesse sous les drapeaux et la jeunesse laborieuse et consciente. C'est à cette jeunesse-là de se réveiller et de réveiller les autres. La Confédération des États du Sahel est plus qu'une réalité sur le terrain. Voilà pourquoi la 36e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro s'est rendue à Ouagadougou. Je vous propose dans cette émission Défense citoyenne les temps forts de ce déplacement. Ah!
Notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo, nous apprend que les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale ont renforcé leurs capacités sur l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux peut être dangereuse pour les opérationnels si ce n'est pas fait à bon escient, surtout pour les officiers de police judiciaire. Certes, l'Internet offre des avantages, mais il doit être utilisé avec parcimonie. Et c'est dans ce sens que les gendarmes se forment pour faire face aux défis auxquels ils seront confrontés. Et cette formation quand même nous permet de rehausser un peu le niveau des gendarmes qui sont déployés à travers le pays. C'est ce que j'ai l'habitude de leur dire. Je dis, un officier de police judiciaire qui n'est pas formé, c'est comme un médecin qui n'a jamais fait l'école de médecine. Là, vous serez considéré comme un danger public pour la population parce que si vous ne maîtrisez pas la procédure et si vous ne passez pas par ce filtre, très difficilement vous serez en mesure d'identifier les coupables, d'innocenter ceux qui ne sont pas coupables. Et vous allez tout mélanger et on va se retrouver avec des innocents en prison, chose qu'il faut éviter. Durant 4 heures, le colonel Mariam Sagara, directeur adjoint de l'information et des relations publiques des armées, celui qui a comme spécialité la communication et l'information, explique aux officiers de police judiciaire que ces technologies de l'information et de la communication peuvent être un couteau à double tranchant. Et cette initiative vient du commandement de l'école de la gendarmerie. Actuellement, tout passe sur les réseaux sociaux et également vous avez un procureur en charge de la cybercriminalité et c'est une infraction comme toute autre infraction. Donc s'ils doivent être appelés à prendre en compte cette infraction, il va falloir quand même qu'ils aient une notion à la matière. Et c'est dans cette logique que nous avons fait venir aujourd'hui pour venir sensibiliser ces 206 agents de police judiciaire dans tout ce qui concerne quand même le monde numérique. Parce que les réseaux sociaux, les gens essayent de publier des informations sans autorisation et ça peut avoir des conséquences. La contribution de la population en matière de renseignement peut aider les militaires maliens dans la sécurisation des personnes et de leurs biens.
La formation des hommes est l'une des priorités des autorités de la transition. Voilà pourquoi des formations sont régulièrement organisées afin de faire face aux défis de l'heure. Hommage à présent à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, ainsi s'achève ce 123e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali.